Israël marque aujourd'hui le jour du souvenir, le Yom HaZikaron en mémoire des soldats tués au combat et des victimes du terrorisme. Une journée qui revêt cette année une dimension particulière en raison du très grand nombre de morts supplémentaires recensés par le pays après les massacres du 7 octobre en Israël. Pour en parler, nous sommes avec le producteur et réalisateur Steve Suissa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Steve d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, c'était important de vous entendre puisque vous allez organiser une soirée ce soir à la synagogue de la Victoire. Mais d'abord, Yom HaZikaron, que représente ce jour pour vous, Steve? Y a-t-il des personnes en particulier à qui vous souhaitez rendre hommage et en particulier depuis ce 7 octobre? Bien sûr. Je voudrais rendre hommage à toutes les familles qui ont perdu un enfant, à toutes ces personnes qui de près ou de loin souffrent d'un deuil injuste, d'un deuil effroyable, d'un deuil qui n'est pas consolable. Et pour cela, à notre humble mesure, nous allons faire une grande soirée ce soir avec le KKL, la synagogue de la rue de la Victoire, le consistoire de Paris et toutes nos équipes pour rendre hommage à ces gens-là. Nous avons conçu des films tout à fait particuliers de destin grâce à l'aide des familles, des archives du KKL, une chorale avec une vingtaine d'enfants pour chanter des chants, des prières et faire une soirée où les gens vont pouvoir se rassembler et surtout faire preuve de cette force qui est la force juive, qui consiste à rester dans l'émotion, à rendre hommage aux personnes disparues, à raconter leur destin, à raconter leur courage et passer de cette émotion et de cette tristesse énorme à la joie. À la joie parce que nous devons avancer, parce que c'est la résilience du peuple juif. Alors Steve Suissa, vous avez aussi réagi à ce qui s'est passé à l'Eurovision ce week-end. Eden Golan, 20 ans, la représentante d'Israël au concours de l'Eurovision, a subi du harcèlement, des humiliations antisémites, des manifestations devant son hôtel toute la semaine dernière. Vous avez souhaité apporter votre soutien justement à Eden. C'était important pour vous de le faire? Très. Parce qu'elle apporte un soutien à chaque fois que j'ai un événement en Israël, parce qu'elle est là, comme nous sommes là, et comme ma voisine Gal Gadot est là, et comme tous les artistes normalement constitués devraient être là, parce qu'en tant qu'artistes, nous sommes citoyens du monde. On pourrait jouer demain à Baalbek, on pourrait jouer demain dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle ville du monde. Normalement, le seul endroit où il y a la paix dans le monde, c'est une salle de spectacle. Tout simplement parce qu'on est dans le noir, on est collé à des gens qu'on ne connaît pas et on partage ensemble des émotions. Et là, ce courage, cette mission qu'a eu cet artiste est complètement incroyable. Elle est à saluer. Pour moi, de toutes les façons, elle a gagné. Vous savez, c'est comme la métaphore du Rocky IV où Stallone se retrouve en Russie pour aller combattre et se fait huer par tout le public jusqu'au moment où certaines âmes et certaines personnes dans la salle s'aperçoivent qu'elle donne tout son cœur et finissent par l'applaudir. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Et quand quelques médias ont rapporté avec de l'honnêteté ce qui s'est passé en dehors des applaudissements qui, à mon sens, ont été rajoutés, on s'aperçoit que cette fille-là a eu un courage incroyable. Vous vous rendez compte, une artiste qui va chanter une chanson, un hymne, et qui est obligée d'être entourée de 100 policiers et de vivre dans un blocos pendant 48 heures juste pour chanter. Effectivement, Eden Golan qui n'a en plus que 20 ans et on l'a vu au retour, à son retour en Israël, qui pleurait effectivement avec ses amis, sa famille. Alors pour terminer, Steve, on souhaitait aussi parler de cette mise en scène que vous faites de la pièce sélectionnée à nouveau avec Amir dans les prochains jours. Ce sera le mardi 21 mai et une pièce qui se jouera au Palais des Glaces. Exactement, le 21 mai pour le collectif 7 octobre. La pièce sélectionnée qui raconte l'histoire du nageur Alfred Nakache, qui est un destin incroyable, où nous avons fait plus de 200 représentations dans la France. Les 2 dernières années se jouent au profit des kibboutz pour le collectif 7 octobre et pour que toutes ces recettes et que tous ces profits aillent à tous ces gens pour qu'ils puissent enfin retrouver
la paix, le calme, ou en tous les cas qu'ils puissent ressentir qu'on pense à eux à chaque minute. Et on peut encore participer ou c'est complet, Steve? Non, on peut encore, il reste quelques places, c'est dans quelques jours, donc je vous invite à y participer. Ce sera une soirée émouvante, digne et qui a du sens. Eh bien, merci beaucoup Steve Suissa d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver bien sûr sur vos réseaux sociaux. Steve Suissa qu'on retrouvera très bientôt également, puisque d'autres événements à venir, on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci infiniment et très bonne semaine. Merci.